Alors salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle préparation de bouillettes. Donc là je vais préparer des bouillettes carnées épicées. Donc toujours avec les produits de la marque Tribal Bait. Vu que j'ai dit que cette année j'allais pêcher exclusivement avec. Donc là j'ai fait une commande pour pouvoir préparer des bouillettes. Donc là ça va être des bouillettes au calamar, épicées et avec de l'huile essentielle de poivre noir dedans. Donc pour faire ça, quand on fait ça dans la maison comme moi, faut pas hésiter à ouvrir parce que ça risquerait de sentir assez fort. Donc faut pas hésiter à ouvrir si on ne veut pas avoir de problème avec madame le soir après. Alors là, on va préparer la solution liquide comme d'habitude. Donc là, je fais la recette pour 10 œufs. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis des gants. C'est pas juste parce que j'ai pas envie de me salir les mains. C'est parce que quand on fait sur des bouillettes fruitées, c'est pas méchant si on si ça, on a les mains un peu parfumées. Là, sur des bouillettes carnées, ça va être une horreur. Donc je préfère prévenir, mettre des gants qu'avoir les mains qui puent pendant 3 jours. Et 10. Donc là, mes 10 œufs sont passés. Alors après, on va mettre donc du sel, donc comme d'habitude, 2 cuillères à soupe de sel. Voilà, c'est un ressort de goût naturel et puis un conservateur. Voilà, 2 cuillères à soupe de sel. Après, on va mettre donc la solution Redfish. Donc ça, c'est la solution épicée et en même temps qui est chargée d'acides aminés. Bien agité avant, on va tout mélanger dedans. Donc ça, vous pouvez en mettre dans vos appâts et vous pouvez vous-même vous en servir pour napper des bouillettes, pour aller amorcer, c'est pas mal. Donc là, c'est 1 cuillère à soupe pour 5 œufs. Donc là, j'ai 10 œufs, 2 cuillères à soupe. Voilà. Là. Après, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Donc toujours d'huile de chènevis, moi c'est ce que j'utilise. Ça facilite le roulage, c'est pas mal. Voilà. Donc après on va mettre, donc pour les bouillettes calamar, ça c'est de la poudre de chair de calamar. Donc là c'est pareil, ça aussi on peut en mettre dans les appâts et vous pouvez en mettre sur vos bouillettes quand vous les avez nappées avec de la solution Redfish ou l'extrait de calamar. Vous pouvez napper légèrement vos bouillettes et venir saupoudrer légèrement, ça va faire une petite croûte super attractive sur vos appâts. Donc là, ça on va légèrement le sous-doser. J'ai vu avec, c'est pas moi qui ponds le truc, hein, j'ai vu avec Franck, donc c'est lui qui m'a conseillé. Donc c'est 1 cuillère à soupe pour 5 œufs, donc on met moi 10 œufs, 2 cuillères à soupe.
Ah, soupe à café, excusez-moi. Là. Après, voilà, donc là c'est l'extrait de calamar. Donc là, ça c'est pareil. On va légèrement sous-doser. Hein, on va mettre 2 cuillères à café pour 10 œufs. Donc là, voilà, on fait exactement comme pour la poudre. Ça aussi, c'est gavé d'acide aminé. De toute façon, après quand vous commandez, soit Franck vous conseille, ou alors de toute façon dessus c'est marqué les dosages que vous pouvez mettre. Donc là-dedans, en plus, on va rajouter 10 grammes, c'est pas la bonne boîte, 10 grammes de bétaïne. Donc là, la bétaïne, on va en mettre dans la solution liquide et dans le mix. Donc là, je vais mettre 10 grammes déjà dans la solution liquide de bétaïne, que je vais venir diluer avec de l'eau pour qu'il y ait une meilleure répartition. Et voilà. 10 grammes d'eau. Donc là, on va mettre un tout petit peu d'eau dedans. On va bien le diluer. Voilà. Donc ça, c'est 10 grammes par kilo de mix, voilà pour 10 œufs. Si je ne me trompe pas, je vérifie. Non, c'est 10 grammes dilués pour 5 œufs, excusez-moi. Donc, on recommence l'opération. Voilà. C'est pour 5 œufs, excusez-moi. Donc là, je recommence. Je remets que j'ai 10 œufs. Voilà. Donc, en plus de ça, je vais rajouter du sweetener. Vous allez me dire c'est une bouillette carnée, mais suivez les conseils de Franck. Il m'a dit de rajouter du sweetener dedans. Et de toute façon, on sait tous le pouvoir attractant qu'a le sweetener sur les cartes. Donc on va en mettre. Donc là, on a dit que j'en mettais... si j'en suis perdu, voilà. C'est pour 5 œufs. Donc 2 grammes pour 5 œufs. Donc là, vu que j'ai 10 œufs, on va mettre 4 grammes. Voilà. Pareil, on dilue, on vient bien secouer. Et voilà. Donc maintenant on va rajouter de l'arôme. Donc là c'est pareil, ça vient de chez Tribal Bake, c'est de l'arôme squid. Alors là on va mettre 1,5 ml par œuf. Donc là j'ai 10 œufs. Donc on va venir mettre 15 ml. C'est là un petit peu que l'odeur va commencer à arriver dans la maison. Donc là j'ai coupé 2 secondes parce que
le produit est un peu visqueux et avec l'aiguille j'avais du mal à faire monter. Donc là j'en ai mis 10. Et voilà. Mes 15 millilitres. Bien faire attention à ne pas se piquer quand même avec l'aiguille. Et là pour finir la solution liquide, on va venir mettre... Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de batterie. Donc je reprends, je disais que j'allais introduire de l'huile essentielle de poivre noir. Donc ça c'est 3 gouttes pour 5 œufs. Donc moi j'ai 10 œufs, on va mettre 6 gouttes. Là, on va bien tout mélanger. Donc là, on va venir touiller maintenant. Bien tout mélanger. Pour vous garantir que ça a de l'odeur. Et pour cette recette, je ne mets pas de colorant. Parce qu'avec tous les produits que je mets dedans, tous les additifs, ça a déjà bien coloré ma pâte. Donc on n'a pas du tout besoin de colorant. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment une couleur brunâtre. Donc moi ça va très bien m'aller. J'aurais pas besoin du tout de mettre le colorant, ça va le faire. Je sais pas si on a bien pu voir la caméra. Donc là on va laisser reposer un petit peu et on va préparer la solution, le mix. Donc pour le mix, ça change pas d'habitude. Au début du mix, de ma préparation, donc on met toujours une dose, une part pour une part. Donc là, une part de semoule de blé extra fine. Une part de farine de maïs. Voilà. Et une part de farine de soja gras. Voilà. Donc là, ça c'est un mix de base que j'ai tout le temps. On va le mélanger déjà un peu maintenant. Donc là, ça change pas, hein, sur toutes mes recettes de bouillettes, ça c'est un mix de base. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est le préparer à l'avance, comme ça vous avez juste à en prendre une portion et c'est déjà tout prêt à l'avance. Voilà, je le prépare au fur et à mesure. Là, c'est pour pouvoir bien remontrer à tout le monde. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions sur le mix de base, tout ça, sur même la confection des bouillettes, vous pouvez m'envoyer ça en message privé, je serai ravi de vous y répondre. Voilà, c'est bien mélangé.
Et donc là, on va rajouter 50 g de farine de plasma. Donc voilà, c'est ça. On rajoutera ça. Donc 50 g. Bon alors attendez, avant, j'ai voulu aller un peu vite. Faut que je réserve 1 kg, sinon le dosage ça ne correspondra plus à rien. Donc là, je vais prendre 1 kg du mix de base. Voilà, donc là, j'ai 1 kg. Donc là maintenant par contre j'incorpore mes 50 g de poudre de plasma, donc ça c'est des protéines. On va incorporer 200 g de farine de calamar hydrolysée. C'est parti, on va mettre 200 g. J'ai pas repris la terre. Voilà, les 200 g. À ça, je vais venir rajouter, comme je disais tout à l'heure, les 10 g de bétaïne qu'on va incorporer dans le mix. Voilà. Et à ça, on va rajouter du beurre food. Du beurre food, donc là c'est 4%, donc ça fait 40 g. Donc moi je l'ai préparé juste avant pour éviter qu'on perde du temps. Là. Donc là c'est de la graine à canari broyée que je viens de faire. Donc on vient de mettre dedans. Et là on va bien venir mélanger. Donc pour cette recette, je vais vous passer certaines parties de la confection des bouillettes. Je vais montrer la dernière fois. La partie où je vais les rouler, je vais sauter, hein, je vais vous montrer un peu la préparation. Je vous montrerai avant cuisson et après cuisson. Et vous montrer comment on roule des bouillettes. Je l'ai montré la dernière fois. C'est pas le plus intéressant, on va pouvoir le remontrer à chaque fois, quoi. Donc là on peut voir, c'est bien mélangé. C'est une couleur bien brunâtre due aux farines que j'ai mis dedans de calamar. On peut le sentir, ça sent vraiment très fort le carnet. Donc là, je viens reprendre ma solution liquide. Donc vous allez me dire, ça fait plus 1 kg parce que j'ai rajouté pas mal de farine. Sauf que dans mes œufs, j'ai rajouté énormément de produits dedans. Donc ça augmente aussi. Et puis il faut mieux avoir plus de mix. Comme ça, on n'a pas besoin d'en refaire si besoin. Ou si vous en refaites d'autres quelques temps après, vous mettez ça dans des tupperwares, c'est tout prêt. On mélange bien et on va commencer à incorporer.
un petit peu par un petit peu, parce que si vous vous retrouvez avec un mix trop sec, il faudra recasser les œufs, refaire un peu de solution liquide. Il faut huiler gentiment, attendre un petit peu quand vous voyez que c'est quasiment bon, le laisser reposer un petit peu, attendre que tout pompe, tout le produit tire. Parce que le beurre de foutre, tout ça, ça va commencer à pomper. Donc bien attendre que tout pompe, et puis s'il faut, remettre un petit peu de mix. Voilà. Donc là, je vais vous reprendre une fois que la pâte est finie. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà, on voit que une bonne pâte. Alors là, vous voyez, quand je vous ai qu'il n'y a pas besoin de colorant, on voit pertinemment que voilà, ça a bien coloré. Et je pense que sur des étangs qui sont assez souvent pêchés, que les carpes sont habitués à avoir des bouillettes colorées de tout ce qu'on veut. Là, c'est des bouillettes qui se fondront avec le substrat et tout ça, donc je pense que ça peut être un plus aussi. Donc là maintenant, je vais aller les rouler et je vais vous reprendre au moment de la cuisson. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors voilà, les bouillettes sont finies de rouler, comme vous pouvez voir. Donc là, je les ai roulées en 20 mm. Donc la couleur, comme je vous disais, ça se rapporte beaucoup à des bouillettes qui auraient été délavées ou des bouillettes assez naturelles. Pas des bouillettes trop flashy non plus, donc ça permet de pêcher pas mal d'endroits, c'est bien. Des endroits surpêchés, la rivière, c'est pas mal. Donc là, on sent, ça sent vachement fort le calamar, les épices. Donc là, bon, celles-ci, elles ont été cuites juste avant. Et donc là, je suis en train de finir la dernière tournée de cuisson vapeur. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé, il n'y aura pas de souci, je vous y répondrai sans souci. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus les amis au bord de l'eau, salut!